Et cette correction, un Groenland qui change. Alors, il fallait relever, l'arrivée des touristes, hein, on en a parlé juste avant, attirés par, les paysages, la faune exceptionnelle de ce, territoire, mais aussi peut-être plus problématique, des jeunes qui veulent partir parce que vivre au Groenland, c'est difficile et ils ont envie d'avoir un mode de vie, plus ouvert, plus, moderne. Donc il y a des changements, c'est un territoire, lié au monde, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent. On n'est pas isolé au Groenland, en ce sens on n'est pas coupé totalement du monde. Au contraire, même, les changements, globaux que connaît le monde aujourd'hui posent problème, comme le, réchauffement climatique. Et vous voyez que les glaces de l'Arctique sont à leur niveau le plus bas depuis 38 ans dans cet article de 2017. En fait, l'océan glacial arctique voit la banquise être de moins en moins importante dans les hivers qui se succèdent. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc là, c'est l'océan glacial arctique. Ici, vous voyez le Groenland. Et cette couche de banquise étant moins importante, eh bien en été, on commence à y faire circuler des navires. On peut emprunter ce qu'on appelle la voie du Nord, qui court tout le long du nord de la Russie, ici. On a des gens qui sont intéressés par les ressources pétrolières qu'on pourrait trouver dans cette zone du monde. Donc tout cela, eh bien, ça pourrait être aussi une menace sur le mode de vie, sur la biodiversité, sur les équilibres qui existent actuellement dans cette région du monde. Donc conclusion, habiter un espace à forte contrainte, donc c'est des aménagements pour s'adapter, c'est des contraintes variables selon le niveau technique, selon la période. Aujourd'hui, les habitants du Groenland s'adaptent assez bien aux contraintes qui sont celles qu'ils connaissent. Ce sont des espaces en pleine transformation et une biodiversité et des ressources. Et ce qui fait que cet espace, tout le monde ne le voit pas de la même façon. Vous avez des habitants qui voudraient, les Inuits, qui voudraient perpétuer les traditions anciennes. Vous avez les jeunes qui, au contraire, voudraient peut-être partir à l'étranger. Vous avez des touristes qui voient un paysage intéressant, un lieu vierge de toute activité humaine à découvrir. Mais vous avez aussi des compagnies industrielles, des compagnies de transport qui voient cet espace comme étant celui de ressources à exploiter et qui peuvent mettre en danger ce territoire. Donc en conclusion, eh bien, le Groenland n'est pas vide, n'est pas coupé du monde, il est peuplé, aménagé, il a des liens avec le reste du monde, il est visité, c'est une réserve de ressources exploitables, mais attention, c'est aussi un lieu fragile.